24 décembre 2005. Aujourd'hui, on fête Noël. Et tout le monde est là. Alam avait raison et maman aussi. Pedro, il exagère toujours. 23 février 2006. J'ai entendu Pedro raconter à mes parents qu'il avait rejoint le FNL. Quand j'étais tout seul dans la cuisine avec maman, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire Front National de Libération. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec la politique de notre pays. Elles veulent changer les choses, elles veulent se faire entendre. Maman n'a même pas rigolé quand j'ai dit que j'allais manifester pour avoir le droit d'aller au foot. 2 mars 2006. Ce matin, il y a eu un drôle de bruit dans la rue. Comme des pétards, mais des mammouths, pas des petits de rien du tout. Avec Timon, on a couru à la fenêtre pour voir. J'en reviens toujours pas. Des soldats se tiraient dessus dans notre rue, juste en bas de chez nous. Maman nous a attrapés, Timon et moi, par notre pull et nous a cachés derrière une armoire. Pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Pas à cause des tirs, mais à cause de maman qui tremblait comme une feuille en nous serrant contre elle. Elle n'a pas voulu nous lâcher et on est resté comme ça jusqu'au retour de papa. 8 mars 2006. 3 soldats du gouvernement sont venus frapper à notre porte. Sans rien dire, ils sont entrés dans notre maison et ils ont déballé leurs affaires à l'étage. En montant dormir dans la chambre de mes parents, je les ai vus coucher sur nos lits à Timon et moi. Il y en a un qui s'est allumé une cigarette pendant que l'autre s'amusait avec mon avion. En me voyant, le troisième s'est levé et il a fermé la porte devant moi en rigolant. 12 mars 2006. Les militaires se sont installés partout dans la ville, chez les gens, au théâtre et même dans notre école, alors il n'y a plus classe. Timon et moi, on n'a plus le droit de sortir et on s'ennuie à la maison. Heureusement, je peux encore aller de temps en temps chez Alam quand la rue est calme, mais ça arrive de moins en moins souvent. 16 mars 2006. Aujourd'hui, un des soldats m'a demandé de travailler pour lui. Pas grand-chose, il a dit. Juste surveiller la rue et nous prévenir si vous voyez des soldats du FNL. Maman a fait les gros yeux en entendant ça. Et papa a bien essayé de protester, mais le soldat a dit que c'était un ordre, et il avait pas l'air de rigoler. Il a dit aussi que Timon est trop petit, qu'il sert à rien pour le moment. Mais il m'a demandé de trouver 3 autres camarades pour faire une équipe complète. Au début, moi ça me disait pas trop, mais c'est pas facile de négocier avec les soldats du gouvernement. Alors j'ai quand même demandé à Alam, Yann et Miro d'être dans mon équipe. 14 juin 2006. En rentrant d'une ronde ce soir, j'ai trouvé mes parents à la cuisine. Je voyais à leur visage que quelque chose ne tournait pas rond. « Thomas, c'est juste que nous sommes inquiets pour ton oncle. Nous n'avons pas de nouvelles », a dit mon père. Ma mère a bien essayé de nous rassurer, mais ça se voyait sur son visage qu'elle était rudement inquiète. 16 septembre 2006. Aujourd'hui, quelqu'un est venu chez nous pour nous donner des nouvelles de Pedro. On sait juste qu'il est emprisonné, et apparemment il n'est pas blessé, juste très fatigué. Le monsieur de la Croix-Rouge qui l'a rencontré nous a expliqué qu'il allait lui rendre visite souvent pour être sûr que tout va bien. Avec Timon, on a dansé tout l'après-midi pour fêter ça. 28 septembre 2006. Heureusement que le monsieur de la Croix-Rouge nous en donne assez souvent des nouvelles de Pedro. Il a dit qu'avec Timon, on doit continuer à lui envoyer nos dessins, que ça lui remonte le moral.